Je ne vous apprends rien, nous sommes le 20 décembre et le 25 donc approche et on va parler aujourd'hui de la nativité de Noël. Alors c'est une histoire qui nous paraît familière, mais je vous propose de vous conduire peut-être dans des choses inattendues, peut-être des préjugés, tout au moins je le souhaite, vont pouvoir tomber aujourd'hui. Dans cette histoire de Noël, il y a des personnages incontournables. D'ailleurs, on les retrouve dans la crèche. Il y a Joseph, Marie, Jésus, l'ange Gabriel, les bergers, et puis il y a les mages. Et je pense que les mages font partie des personnages les plus mystérieux de ce récit de Noël. Et c'est sans doute parce que ce sont les personnages les plus mystérieux que je voudrais m'arrêter sur eux ce matin. Avec ce titre que vous voyez apparaître devant vous, Faiseurs de rois. On va se poser cette question, qui sont-ils et pourquoi on les retrouve à Bethléem ? Tout d'abord, le but de leur venue est clairement identifié dans les évangiles, et c'est pour cela qu'on va faire une première lecture. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2 et verset 1er, il est dit ceci, « Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » C'est clair ? Ils sont dans cette histoire, ils sont dans ce récit, ils se retrouvent à Bethléem dans un seul but, adorer le roi des Juifs qu'ils viennent reconnaître. Les historiens disent que c'est une tribu très ancienne. On va faire un peu d'histoire parce que c'est important de comprendre qui sont ces mages pour comprendre l'application spirituelle qu'on va en retirer ce matin. Donc les historiens disent que c'est une tribu nomade très ancienne. On les trouve même en Ur, en Chaldée, du temps d'Abraham. Plus tard, on les retrouve dans l'empire babylonien, et ensuite, après la chute de cet empire, on le retrouve dans l'empire perse. Ce sont des hommes qui, au fur et à mesure, vont avoir de plus en plus de pouvoir. On les retrouve proches du pouvoir. Ils vont même former un espèce de groupe judiciaire, on pourrait dire même un sénat. Ils vont avoir vraiment un rôle important. Au point qu'à un moment donné, aucun roi ne peut être nommé dans cet empire sans l'aval des mages. Ils avaient un tel pouvoir que c'était eux qui pouvaient dire qui pouvait être roi ou non. En cela, ce sont des faiseurs de rois. Alors comment ont-ils su qu'un roi hors norme devait naître en Israël ? Souvenons-nous que pendant une période, le peuple de Juda a connu une déportation sévère pendant des dizaines d'années. Ils vont être déportés donc de force à Babylone. Et parmi ces personnes d'Israël qui vont être déportées, il y a des jeunes gens. Et parmi ces jeunes gens, il y en a un qui sort du lot, Daniel. Un jeune homme extrêmement intelligent, un jeune homme extrêmement sage, intelligent et sage parce que l'Esprit de Dieu résidait en lui. Il dépasse même, par sa sagesse et son intelligence, les mages de l'époque. C'est pour cela que le roi va même le nommer le chef des mages. Certes, ça se passe 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, mais il va être le chef des pères de ceux qui sont allés reconnaître Jésus comme roi. Et les commentateurs, les historiens sont d'accord pour dire qu'à ce moment-là, sans aucun doute, étant le chef des mages, Daniel a dû enseigner à ces hommes, à cette classe-là de personnes, les prophéties bibliques.
Les prophéties annonçant l'annonce d'un Messie, l'annonce d'un roi, d'un sauveur, d'un Seigneur, la venue de Jésus. 500 ans avant, c'est glorieux, c'est formidable. Et de génération en génération, les mages ont transmis cet enseignement. Puis arrive le moment où ils discernent que ce roi, tant annoncé, tant attendu, est né. Comment vont-ils reconnaître ce temps? C'est un peu compliqué à comprendre, à expliquer. Peut-être que Daniel leur a expliqué l'interprétation des 70 semaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La Bible nous dit qu'ils ont vu une étoile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie étoile ou c'est quelque chose qui est imaginaire? Peu importe, on ne va pas rentrer dans cette histoire ce matin, mais ils ont su que le roi tant attendu était né. Et ça tombe bien, parce qu'à cette époque, les historiens nous disent que l'Empire perse n'a plus de roi. Leur roi, Phraates IV, a été empoisonné, donc ils sont à la tête d'un empire qui n'a plus de roi, et eux, justement, ce sont les faiseurs de rois. Alors ils décident de faire un long voyage vers Israël. Et là, on va commencer à faire tomber quelques clichés. Très souvent, on a vu cette image, et c'est vrai qu'elle est poétique, elle est belle, de 3 chameaux, ou la silhouette de 3 chameaux avec 3 hommes dessus, traverser une dune. Je suis sûr que vous voyez ce type d'image. Oubliez. Déjà, je ne pense pas qu'il n'était que 3, c'est pas parce qu'il y avait 3 quarts d'eau qu'il n'était que 3, mais à cette époque-là, ils se sont déplacés sans doute avec une armée entière. À cette époque, il y avait 2 empires qui s'affrontaient, l'empire romain et l'empire de Perse. Et au milieu, il y avait un territoire tampon qui était Israël, qui certes était sous la domination romaine, mais avec une faible armée. Et les mages, c'était des pontes, des personnes importantes qu'on pourrait considérer comme des sénateurs. Ils ne pouvaient pas se déplacer seuls, ils sont déplacés avec une armée. C'est pour ça que quand ils sont arrivés à Jérusalem, il est dit que Hérode a été troublé, même littéralement terrifié. Non pas parce qu'ils ont entendu qu'un roi venait de naître, ça faisait partie de cela, mais également parce qu'il voyait cette armée arriver dans sa propre ville, et lui n'avait pas une armée suffisante pour lui résister. Donc c'est déjà un premier cliché qui tombe. Ils se renseignent pour savoir où est né le roi, et puis les Juifs regardent dans ceux qui étaient habitués à expliquer, à lire les Écritures, et ils remontent une prophétie qui dit que le roi doit naître à Bethléem. Et les mages s'y rendent. Et là, il y a un autre cliché qui tombe. Ils n'arrivent pas dans une étable. Même s'ils sont présents dans la crèche, ils n'arrivent pas dans une étable. Jésus n'est plus dans l'étable. Jésus est dans une maison. Il n'est plus bébé. Il a entre 1 an et demi et 2 ans. Je pense que c'est un Jésus qui court partout. Je pense que c'est un Jésus qui monte sur les meubles. Comme tous les enfants de cet âge, on ne peut pas les tenir. Et c'est la raison pour laquelle, et pour expliquer l'âge, c'est la raison pour laquelle que Hérode va donner ce décret de tuer dans ce village-là les enfants de moins de 2 ans. Et ils arrivent pour faire Jésus roi. Ils arrivent avec 3 présents, 3 cadeaux. Des produits certes de nécessité, mais surtout des produits qui ont une portée symbolique extrêmement importante et forte. Ils viennent tout d'abord avec de l'or. L'or, c'est le métal du roi. C'est un métal digne d'un roi. D'ailleurs, le roi est entouré d'or. Sa couronne est d'or, sa médaille est d'or, ses bijoux sont d'or, son sceptre est d'or. Et même parfois, son trône est d'or. En offrant ce cadeau, ils reconnaissent Jésus comme un roi. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour encore faire tomber un cliché. On a souvent représenté Jésus ou les parents de Jésus comme des personnes pauvres. Et parfois, on a même fait de la pauvreté une vertu de l'évangile. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'or? Ils l'ont laissé sur place?
C'était un empire puissant, ils ne sont pas venus avec 3 pièces d'or. Ils sont venus vraiment avec de l'or. De quoi vivre pendant plusieurs années. Parce qu'encore une fois, la pauvreté, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité, mais la pauvreté n'est pas une vertu spirituelle ou une vertu de l'évangile. Jésus, les parents de Jésus, peut-être modestement, mais ont bien vécu. On va un peu plus loin ? Ça va, ça tombe les préjugés là ? Le deuxième cadeau, c'est de l'encens. Une portée symbolique extrêmement forte. L'encens parle de la divinité. Ça faisait partie des parfums, de la composition du parfum qui était offert à Dieu. Et la Bible dit, on ne peut pas offrir ça à des hommes, on ne peut l'offrir qu'à Dieu. D'ailleurs, dans Ézéchiel, Dieu va dire « mon encens ». Je ne sais pas s'ils l'ont fait consciemment ou inconsciemment, mais ces mages viennent non seulement reconnaître un roi, mais ils viennent reconnaître un roi qui est Dieu à la fois. Un roi divin. Le roi des rois, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est au-dessus de tout. Le roi des rois. Et puis, troisième cadeau, la myrrhe. Alors on l'utilisait pour plusieurs choses, mais essentiellement pour la préparation d'un corps pour un enterrement. Et là, ils annoncent une autre vérité concernant le règne de Christ, concernant sa royauté. Ce roi, pour régner, doit mourir. Le peuple dont il veut être roi est un peuple esclave. Il veut être roi d'un peuple particulier, mais ce peuple-là, il faut qu'il le libère avant. Car ce peuple est esclave de la mort, du péché et du diable. Et avant d'être roi de ce peuple, il y a cette arme absolue qu'il doit utiliser, et cette arme absolue, c'est la croix. Je ne peux pas, sur un plan théologique, développer maintenant, ça prendrait trop de temps, l'importance de la croix. Mais retenez bien cela. Le roi qui est devenu le roi des rois, qui est Dieu à la fois, a eu besoin de mourir sur la croix pour régner dans son royaume avec vous et moi. Alors, Noël, pour nous, aujourd'hui, est une occasion formidable de devenir à notre tour, non pas un faiseur de rois, mais un faiseur du roi. Il est important pour nous d'établir ou de rétablir sur nos vies ce roi exceptionnel. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait, c'est une démarche qui n'est pas encore faite pour vous, alors je vous invite à le faire. Peut-être l'avez-vous déjà fait, mais peut-être qu'on a laissé un peu ça de côté. Ce matin, aujourd'hui, le but de ce message, c'est de faire tout à nouveau de nos vies, de faire ce roi exceptionnel, roi de nos vies. Comment peut-il le devenir ? 2 réponses. La première, on ne peut pas forcer Jésus à devenir notre roi. Il l'est de base, il l'est aujourd'hui, ça on n'y revient pas, mais on ne peut pas forcer Jésus à devenir notre roi. Il y a un texte dans les Écritures qui est assez interpellant, mais on va le lire. C'est Jean 6, verset 15. Il est dit ceci, « Mais Jésus, sachant qu'il allait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. » Ça semble quelque peu incohérent tout cela. Pourquoi s'échappe-t-il ? N'est-il pas venu justement pour établir un royaume ? Et voilà des personnes qui ne demandent que cela, le faire roi. Et lui n'accepte pas, il part. Et là on touche quelque chose d'important. Ces personnes qui voulaient le faire roi avaient une certaine conception de ce que pourrait être un royaume avec Jésus à sa tête. Écoutez bien ceci, Jésus veut bien être roi, mais il veut être roi de son royaume et non pas du royaume de quelqu'un d'autre.
Oui, ils avaient une certaine conception de ce que pourrait être un royaume avec Jésus à la tête. Un royaume qui répond à leurs besoins matériels, mais tout le monde veut de ce type de royaume. Un royaume qui répond à leurs besoins politiques, je le disais à l'instant, ils étaient quand même sous l'occupation romaine. Un royaume où il y a un roi qui ne leur dit surtout pas ce qu'ils doivent faire. Alors, Jésus n'est pas dupe. Quand il comprend cela, qu'il veut, que le peuple veut le faire roi pour ces raisons-là, pour ce type de royaume-là, il s'enfuit. Et à un moment donné, les disciples cherchent. Il dit, mais c'est une heure importante pour toi. La preuve, tous te cherchent, c'est ton heure de gloire. C'est le moment où tu dois régner. Et j'aime la réponse de Jésus, un peu plus loin dans quelques versets, Jean 6, verset 26. Quand les disciples disent cela, j'aime la façon dont Jésus dit, vraiment ? Mais le vraiment, il est plein d'humour, il est significatif. Il dit, vraiment ? Je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non ! C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ils veulent que je devienne roi, mais pas de mon royaume. Ils veulent que je devienne roi du royaume qu'ils ont eux-mêmes imaginé. Et là, ça vient nous chercher quand même. Il est facile de se forger mentalement, il est facile de se former mentalement notre propre royaume. Notre propre conception de ce que devrait être le royaume de Dieu, de ce que devrait être la vie chrétienne. D'ailleurs, Paul va le dire dans les épîtres, il y en a qui prêchent un autre évangile, un autre royaume. J'insiste là-dessus. Jésus veut être roi, mais il veut être roi de son royaume. Un royaume avec ses règles, un royaume avec ses lois, un royaume avec ses principes, un royaume avec sa constitution. Pratiquement aujourd'hui, tous les pays, ou majoritairement les pays ont une constitution. D'ailleurs, on parle de modifier légèrement la nôtre. Le royaume de Dieu a sa constitution. Et la constitution, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Je ne peux pas faire un évangile à ma sauce. Je ne peux pas faire un évangile avec quelques pensées humanisantes. Je sais que c'est très à la mode, mais je pense que plus que jamais, pour que Christ accepte d'être le roi de ma vie, plus que jamais, il faut que je vive un retour vers la parole de Dieu. La seule parole inspirée, source de foi, source de vie. Job pouvait le dire au chapitre 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté. Se plier à la constitution du royaume de Dieu, c'est le seul moyen pour qu'il accepte, pour qu'il ne fuit pas dans les montagnes comme il a pu le faire, qu'il accepte d'être le roi de ma vie. Deuxième réponse, Jésus devient roi par ma mort. Il s'est acquis un peuple par sa mort et il devient roi, mon roi, par ma mort. Et on va remettre le visuel, je voudrais que vous puissiez le voir, ce visuel de faiseur de roi. Les deux couronnes sont indissociables. Il n'y a pas de couronne d'or, il n'y a pas de couronne royale que vous voyez au-dessus sans la couronne d'épines. C'est indissociable. Ils vont de pair, elles vont de pair, ces couronnes. Vous avez bien des gens qui veulent régner, ils ne veulent que la couronne de gloire, la couronne d'or, ils ne veulent que cette couronne-là. Oui, mais cette couronne-là, elle repose d'abord sur une couronne d'épines. Jésus ne peut pas devenir mon roi si je n'accepte pas ma propre mort.
C'est le paradoxe du royaume de Dieu, il n'y en a pas qu'un. Pour vivre, il faut mourir. Pour gagner, il faut perdre. Pour recevoir, il faut donner. Pour grandir, il faut s'abaisser. Ce sont les paradoxes du royaume de Dieu. Pour régner, il faut mourir. Qu'est-ce que je veux dire par mourir à soi-même? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas le mépris de soi. Ce n'est pas la dévalorisation, le dénigrement de soi. La Bible est contre cela, bien au contraire. La Bible nous vient nous donner de la valeur, vient nous valoriser. Non, plusieurs réponses. La mort à soi-même est d'abord liée à la nouvelle naissance. Mettre à mort notre ancienne nature pour que notre nouvelle nature puisse prendre plus de place. Je ne peux pas encore détailler, mais je vais quand même aller à l'essentiel. Pour ceux qui ont regardé l'émission de vendredi soir, on en a parlé, c'était une superbe émission. Vous étiez d'ailleurs très nombreux à la regarder sur les baptêmes. Et on a parlé de cette dualité qu'il y a en nous. Quand on vit la nouvelle naissance, Jésus vient établir son royaume en nous en créant une nouvelle nature, en nous donnant une nouvelle nature. Parce que nous sommes nés avec la tare du péché, et cela depuis la chute de nos parents, Adam et Ève, et une chute qui a été transmise de génération en génération. Et quand je viens à Jésus, il vient mettre en moi une nouvelle nature, mais cette nouvelle nature vient cohabiter avec l'ancienne nature. Et plus je vais faire mourir cette ancienne nature, qui est hostile aux choses de Dieu, plus la nouvelle nature va prendre de la place, et plus Christ va pouvoir régner en moi. Par ma mort de mon ancienne nature, Christ peut davantage régner. Cette mort à soi-même, c'est avoir une démarche quotidienne. C'est ce que la Bible appelle porter sa croix. Matthieu 16, verset 24, il est dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même ou qu'il meure à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Très souvent, on a très mal interprété ce verset. On a dit que c'était lié aux épreuves. Porter sa croix, c'était porter ses épreuves de tous les jours. Il faut bien porter sa croix, il y a cette expression-là. Non, la croix, dans les évangiles, c'est un instrument d'exécution et il faut le laisser à sa place. C'est accepter chaque jour de mourir un peu plus à nous-mêmes, chaque jour. C'est un combat de chaque jour. Laisser son ego et sa volonté de côté pour faire prévaloir la volonté de Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu nous enseigner la prière, il y a cette fameuse prière que l'on connaît tous, celle du Notre Père. Le monde de la chrétienté en général connaît parfaitement cette prière, Notre Père qui est aux cieux. Et à un moment donné, il est dit que ton règne vienne. Et quand Jésus nous enseigne à prier, c'est parce qu'il veut que ce soit une pratique quotidienne. La prière est une pratique quotidienne. Et il veut que quotidiennement, bien sûr pas réciter cette prière, mais que quotidiennement, son règne vienne. Ça veut dire que chaque jour, je dois faire en sorte que son règne prenne de plus en plus de place en moi. Chaque jour. On peut avoir l'impression de perdre quelque chose dans tout cela. Mais on a tout à gagner. Retenez bien cette formule. Je donne tout de ce qu'il y a en moi pour avoir le meilleur de lui. C'est ça, accepter que Jésus règne sur ma vie. C'est ça, faire Jésus roi. C'est ça, être faiseur du roi. C'est je donne tout de ce qu'il y a en moi pour prendre le meilleur de lui-même. Et tant que je ne me suis pas vidé de moi, de tout ce qu'il y a en moi, Dieu ne peut pas me remplir de tout ce qu'il a de meilleur. La mort à soi-même m'emmène à une vie de victoire. Jacques 4, verset 7, il est dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » C'est ça la mort à soi-même. La mort à moi-même me conduit dans une vie de victoire. Et c'est important de s'arrêter sur « soumettez-vous », qui veut dire littéralement « rangez-vous sous ».
Se ranger sous l'autorité de quelqu'un, se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Si j'accepte Jésus comme roi et si je me mets sous l'autorité de Jésus, je suis vainqueur. Soumettez-vous donc à Dieu. Et si vous êtes dans cette position-là, ce positionnement-là, je peux résister au diable. Et si je peux résister au diable, je peux avoir une vie de vainqueur. Alors je vais conclure. Devenons aujourd'hui des faiseurs du roi. Peut-être que j'ai besoin tout à nouveau de revenir vers cette idée forte et puissante que Jésus doit devenir mon roi. Non pas le roi de mon propre royaume, avec ma propre conception de ce qu'est l'Évangile, ma propre conception de ce qu'est la marche avec Dieu, mais être roi de son propre royaume qui se développe de plus en plus en moi et au-dedans de moi. Plus que jamais, j'ai besoin d'accepter sa constitution, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Plus que jamais, je dois revenir comme livre essentiel à ma foi, la parole de Dieu. Plus que jamais, je dois mourir à moi-même. Il faut faire mourir encore plus mon ancienne nature. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et si quelqu'un s'est arrêté dans ce combat-là, je vous invite à le reprendre. Car Jésus ne peut être que mon roi que dans cette condition-là. Mais ce n'est pas perdre, c'est gagner. Parce que plus je vais mourir à moi-même, plus je vais pouvoir recevoir le meilleur de Dieu, le meilleur de Jésus. Alors peut-être que quelqu'un a perdu du terrain dans ce domaine-là, peut-être que quelqu'un s'est laissé aller, peut-être que quelqu'un a repris les rênes de sa vie. C'est une invitation ce matin, plus que jamais, à être le faiseur du roi, à s'abandonner entre les mains de Dieu au travers de ce chant qui va nous être interprété maintenant, qui dit que ton règne vienne. Viens régner dans ce temple, il va être dit, va être chanté maintenant. Le temple dont il est question, c'est le mien, celui de ma vie. Viens régner dans ton royaume, en moi. Je veux être ce royaume, je veux faire partie de ce royaume. Viens régner, Seigneur. Il y a tout à gagner à être de son royaume. Alors, on fait cette prière ensemble. Viens régner. Ô notre Père qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Sois honoré. Devant ta face, nous sommes à tes pieds. Répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom. Ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions, viens, Saint-Esprit, viens, oh, viens, Saint-Esprit, viens, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Remplis-nous, Éternel.
tu puisses régner.